cultiver les relations. Le but, c'est de cultiver les relations. Je vous ai dit comme but de cet enseignement, premièrement, c'est de découvrir le plan de Dieu dans les relations humaines. Ce que l'on veut, c'est ce que Dieu veut quand les êtres humains sont ensemble. Quand Dieu met des êtres humains ensemble. Depuis le jour où il a créé Ève à côté de Adam et l'a fait vivre au même endroit, c'était quoi le but? Et nous nous sommes dit aussi que nous voulons comprendre, selon la Bible, les rôles de chacun dans une relation saine. Qu'est-ce que la Bible attend de vous? Qu'est-ce que la Bible attend de moi lorsque nous sommes en relation? Quelle que soit cette relation, fiançailles, mariage, père, fils, mère, fille, quelles que soient les formes de relations, employé, employeur, pasteur, membre, dans toutes les relations humaines, quel est le rôle que chacun de nous doit jouer? On voulait aussi apprendre les choses à faire pour cultiver des relations équilibrées et transformatrices. Qu'est-ce que nous devons faire pour cultiver des relations équilibrées et transformatrices? En tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes ensemble, qu'est-ce que nous devons faire pour que nos relations soient équilibrées et transformatrices? Aussi, on s'est dit qu'on voulait étudier les relations entre les membres de la famille, si on aura le temps. Quand nous sommes membres de la famille étant la cellule de base de toute relation humaine, quelles sont ces relations entre membres de famille? Enfin, on a encore dit que nous voulons encourager chacun à devenir intentionnel dans ses relations. Que chacun de nous mette de l'intention, réfléchisse bien avant sur ce qu'il veut faire quand il est en relation avec des gens. Et que les actes qu'il pose, les choses qu'il fait, ils soient intentionnels dans la manière de les bâtir et de les faire grandir. Dimanche passé, on a fait un gros exercice, on a pu lire tout un livre de la Bible en une seule séance. Philémon n'a que 25 versets. Je vais me permettre de le relire encore aujourd'hui entièrement, surtout pour ceux qui ont été absents. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il m'ait servi à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur, un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. En terminant le dimanche passé, nous avons fini avec cette grande première leçon qui a dit ceci: la charité est à la base
de toute relation biblique. J'ai expliqué avec vous, j'ai expliqué la dernière fois, que veut dire la charité. Ce qu'on traduit par charité dans la version Louis II, je vous ai expliqué les différentes formes d'amour qu'il y a dans la Bible. Et je vous ai parlé de l'amour de Dieu, aimer selon Dieu, aimer avec le cœur de Dieu, aimer comme Dieu seul peut aimer. Et Dieu nous a donné à nous chrétiens d'avoir cette capacité d'aimer comme lui. Pourquoi? La Bible dit l'amour de Dieu est dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et si nous les chrétiens, nous ne pouvons pas aimer avec l'amour de Dieu, le monde est perdu. On ne peut pas trouver ça ailleurs. Il n'y a que ceux qui ont consommé l'amour de Dieu qui peuvent produire l'amour de Dieu. Ceux qui ont répondu à cet amour sont les seuls à pouvoir aimer. J'ai insisté, avant toute autre relation, avant qu'elle soit fiancée, avant qu'elle soit collaborateur, qui que ce soit, par l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir été dans une relation de fiançailles, même dans une relation de mariage, et tu dis que vous voulez divorcer, et tu commences même à les détruire au point que même l'amour de Dieu n'existe plus. L'amour de Dieu. Et pour ça, j'ai lu avec vous Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Rappelant un peu cette épreuve que Jésus, dans leur conversation, Jésus change de ton en ce qui concerne l'amour. Et même Pierre change de ton en ce qui concerne l'amour. J'ai expliqué ça les dimanches passés. Je lis ça. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Je vous ai expliqué la dernière fois que lorsque Pierre est en train de parler ici pour la troisième fois, il n'utilise plus le même mot. Il est en train d'utiliser le mot philéo, qui en matière de degré d'amour dans la langue grecque est plus bas que le degré de agapao ou agapé, qui est l'amour de Dieu traduit par charité. Deuxième leçon. Les relations humaines ont plusieurs niveaux. Les relations humaines ont plusieurs niveaux. Dans la vie, mes frères, dans les différents contacts et les relations que nous établissons avec les gens, il y a plusieurs niveaux. Alors, j'aimerais vous demander une chose, s'il vous plaît. Ne vous plaignez jamais d'un niveau de relation que quelqu'un a avec quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas avec vous. Dis, mais nous tous, tu es mon ami, tu es aussi son ami, pourquoi j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi? Non, 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 non. Les niveaux de relation ne déterminent pas nécessairement en soi les niveaux d'amour, mais juste d'affinité. Quand vous lisez ce texte, vous avez au moins 11 termes différents qui déterminent des niveaux de relations. Certains sont des termes génériques, d'autres sont des termes un peu plus proches, un peu plus rapprochés. Pour la même personne, Paul est en train de dire « mon frère, mon compagnon », et puis à un moment il dit « si donc je suis ton ami ». Il dit « si nous sommes frères, nous sommes frères. Je suis frère de Timothée, je suis frère, je vais les lire tout à l'heure. Frère de Timothée, je suis frère de Philémon, je suis frère de Onésime, je suis frère de tout le monde. Et puis si je suis compagnon d'œuvre, je suis compagnon d'œuvre juste d'Archip. Si je suis compagnon de captivité, je suis compagnon de captivité des Mars, Luc et le reste. Si je suis ami, je suis ami des Philémon. Si on va au niveau des frères, on est tous frères. On va au niveau des compagnons, quelques compagnons. Et puis au niveau d'amis, il n'y a que des amis. C'est pourquoi j'aimerais que ça puisse quitter dans la tête de l'Église. Que nous puissions jamais croire qu'une Église qui va bien, on sera tous des amis. Frères, on n'est pas là pour être des amis. On est là d'abord pour être des frères. Et ça, c'est plus important qu'être des amis. Vous allez comprendre ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas bâtir juste une relation humaine de proximité. Nous voulons bâtir d'abord une relation spirituelle de l'éternité. Les amitiés se rompent, mes frères. Mais être frère, vous savez, dans la vie, nous tous, dans les familles, la plupart des familles, on a toujours, à un certain moment de la vie, avant que le Seigneur les touche, il y a toujours un frère qui est un peu bizarre. Quand il arrive à la maison, tout le monde commence à faire des signes. Attention, attention, coronavirus. Ça veut dire que chacun cache son argent parce que quand il part, tout va disparaître.
On connaît tous qu'il est comme ça. Des fois même, on se fâche contre lui. Tu n'es plus mon frère. Est-ce qu'il n'est plus ton frère? Il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'il ne soit plus ton frère. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux avoir un frère dans le Seigneur, que tu le vois commettre des erreurs, tu te dis, toi tu n'es plus mon frère, je ne t'aime plus, je n'aime pas ce que tu fais, mais il est ton frère dans le Seigneur. Quand on vient à l'église, on ne se dit pas, celui qui est plus proche de moi, celui qui a dans la personnalité, moi j'aime des gens calmes. Non, vous n'êtes pas dans les gens que vous aimez, vous êtes dans les gens que Dieu a aimés comme vous aimez vous. Et vous êtes dans l'obligation de vous dire, même quand il ne marche pas comme moi, même quand il ne parle pas comme moi, c'est mon frère. Écoutez, dans ce texte que nous venons de lire, il y a des termes suivants. Un, frère. Paul l'utilise autant pour Timothée quand il introduit la lettre, autant même pour Philémon quand il lui parle. Il y a les mots bien-aimé. Il utilise autant quand il est en train de parler à l'introduction de sa lettre, autant même quand il veut parler de faire monter les degrés de relations de Philémon, d'Onésime. Il dit non plus comme un esclave, mais comme un bien-aimé frère. Compagnon d'œuvre. Il en parle au sujet de ceux qui travaillent avec lui dans l'œuvre de Dieu. Il parle de la sœur, la femme de Philémon, il appelle sa sœur. Il parle de notre compagnon de combat. Il dit, on est frères, on est proches, mais on s'est surtout rapproché dans le domaine du fait que nous sommes en train de combattre à gagner les âmes. C'est totalement logique. Quand on finit le culte, on se salue. Frère, comment ça va? Ça va? Dans cette église, les gens vraiment, ils ne s'aiment pas. Hein? Je suis venu, mais personne ne me salue. Et c'est celui qui est entre eux. Vous devez savoir que la relation que deux personnes qui ont fait l'école d'Apollos ensemble, qui étaient dans le même groupe, ont, elle est différente de ce que vous avez parce que vous êtes venus la première fois. Il va venir vous saluer, mais il y a un compagnon de combat. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Si vous entrez dans le combat, vous améliorez votre relation. C'est quand vous commencez à suivre la formation, vous entrez dans les départements, vous améliorez aussi vos affinités avec les autres frères et sœurs. Mais si vous êtes un visiteur de chaque dimanche une fois, et vous voulez que tout le monde vous connaisse, ce n'est pas normal. Si vous ne prenez pas le risque de nous connaître, pourquoi voulez-vous qu'on prenne les risques de vous connaître? Vous devez prendre le risque de vous investir dans cette relation. Est-ce que vous voulez devenir membre de cette église? Alors venez le mercredi, alors venez le jeudi, alors participez aux enseignements, alors venez au culte matinal, alors passez par l'école d'Apollos, alors allez à Métamorpho. Vous nous montrez que vous voulez devenir en relation avec nous. Pas nous visiter en passant. Et en tout en disant, j'étais là-bas dans cette église, mais personne ne s'est occupé de moi. On m'a juste dit bonjour. Après, tout le monde était dans sa chose. Oui, tout le monde est allé chercher son compagnon de combat. Tout le monde est allé chercher son compagnon d'œuvre. Toi, tu as préféré considérer ça une église que tu visites. Quand est-ce que nous allons devenir ta famille? Quand est-ce que tu vas prendre le risque d'être avec nous? Vous savez, dans la vie, il y a des gens, vous êtes ensemble, mais en réalité, vous n'êtes pas ensemble. Quand il y a quelque chose, il dit non, moi là-bas je vais seulement. Hein. On n'a vraiment jamais été avec eux. Mais quand tu réussis, il dit voilà moutnangai. Frère, dans une relation, vous ne devez pas être comme ça. Sachez-le très bien, plus vous grandissez dans la vie. Être dans une relation, c'est être capable d'être mouillé avec celui que vous aimez lorsqu'il sera mouillé, même si vous étiez sec. Ça s'appelle s'engager. Sixième thème, enfant. Paul dit de Onésime, il dit Onésime, mon enfant. Un autre terme qu'il utilise pour dire l'idée d'enfant. Septième, mes propres entrailles. Un autre terme qui est utilisé, esclave. Il a dit il était esclave. Reçois-lui maintenant non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Neuvième donc, frère bien-aimé. Il a mélangé les deux mots là. Frère bien-aimé. Le dixième thème, c'est ami. Il appelle Philémon, il dit, si donc tu me tiens pour ami. Et onzième thème, compagnon de captivité en Jésus-Christ. Frère, Paul ne peut pas appeler Philémon compagnon de captivité. Parce que quand il est en prison, Philémon n'est pas là. Ceux que lui, il appelle compagnon de captivité, ce sont ceux qui sont avec lui en prison. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Alors, quand deux personnes ont vécu quelque chose d'exceptionnel, ne les oblige pas à partager ça avec toi. Le jour où vous devez vivre aussi quelque chose de différent.
Et donc les relations, si vous devez commencer à comprendre, se bâtissent aussi d'après les expériences que l'on vit ensemble. Troisième leçon. Deux personnes peuvent avoir plusieurs relations. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la vie, il y a plusieurs niveaux de relations. On est frère, on est ami, on est compagnon, on est employé. Différents niveaux de relations. Mais entre deux mêmes personnes, il peut y avoir différents niveaux de relations. Comprenez bien la différence. Tout à l'heure, je dis, il existe plusieurs formes de relations. J'ai une relation d'employé et employeur avec quelqu'un. J'ai une relation de pasteur et brebis. J'ai une relation de époux et épouse. J'ai une relation d'enfant. Plusieurs formes de relations. Mais entre une personne, moi et une seule personne, il peut se faire différents niveaux de relations. C'est ce que Paul nous montre ici. Il parle à Onésime d'abord en disant, Onésime mon frère, j'ai appris comment est-ce que tu as tranquillisé les cœurs de tous les saints. Là, on parle encore en niveau frère. Et puis il va monter un peu d'ici, donc tu me prends pour ami. Avec la même personne, Onésime, il y a plusieurs formes, plusieurs niveaux de relations. Même personne. Vous travaillez avec lui au boulot là où vous êtes. Votre collègue, c'est votre chef, c'est votre subalterne. Ça, c'est la relation de travail. Mais vous savez que lui aussi a cru au Seigneur Jésus et qu'il est enfant de Dieu. Ça, c'est une autre forme de relation. C'est le patron, mais des fois, il faut entrer et dire, Excellence, patron, je veux vraiment vous voir pour quelque chose qui n'est pas très professionnel, c'est complètement dans la foi. Ce matin, le Seigneur m'a parlé dans le cœur. Avec la même personne, vous shiftez des relations, vous parlez maintenant en enfant de Dieu. Maintenant, ça, c'est très sensible, mes frères. Je raconte l'histoire d'un monsieur qui était très connu, il semblerait qu'il était si élevé à des niveaux même très élevés. Un jour, pendant qu'il était en train de venir dans son cortège avec tous ces gens, on voit quelqu'un qui se met debout devant le cortège. Et il commence à crier. Yo! Tala yo! Il commence à lancer des insultes à leur manière. Oh, tout le monde est fâché, les gardes se lèvent, tout le monde veut aller. Et il leur dit non, ne touchez pas. Abitala oh yo! Moi, na cité, il commence à parler, il crie. Les gens se disent, qu'est-ce qu'il y a? Le président sort de la voiture. Il commence aussi à lancer des insultes. Talazoba oyo! Ah, plus il parlait, s'approchait. Ils s'embrassent très fort. C'est leur façon de se saluer. C'est son ami avec qui ils ont grandi depuis qu'ils sont petits. Mais quand ils ont fini ça, on a appelé le président, on a dit, vraiment, excellence, hein? La prochaine fois, pas ça. Vous savez ce que vous alliez dire en bon congolais? Vos yeux pessi bokabouani. Maintenant qu'il est président, il ne veut plus qu'on se salue comme avant. Quand vous avez une multiplicité de relations avec une même personne, vous devez devenir très sage. La même personne, vous avez plusieurs relations avec lui. La sagesse demande de savoir quelle relation utiliser, pour quelles circonstances et à quel moment. Ah non, mais le patron là-bas, c'est mon ami, on a étudié avec lui. Il entre dans son bureau, il est le patron des gens. Ne va pas les tapoter à l'épaule. Attends que vous rentriez dans le bureau et puis il va répondre à son amitié. Vous savez comment certains amis nous font honte. Des fois, ils disent ça devant les gens. Ah, puis littéralement, dit, vous avez peur de lui pour rien, mais moi je l'ai vu grandir. C'est pas parce que tu m'as vu grandir que tu dois montrer mes couches devant les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si vous voulez que vos relations durent, apprenez laquelle utiliser, à quel moment, dans quelles circonstances. Parce qu'avec une même personne, vous pouvez avoir plusieurs relations. Quand je chuterai le dimanche prochain, vous comprendrez que toutes ces vérités sont aussi applicables pour Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu et que tu veux commencer à les prendre pour amis lorsqu'il t'a donné un ordre, tu es en train de confondre le Seigneur avec le Sauveur. Et tu ne commences pas à comprendre qu'ici, Dieu gronde.
il ne me demande pas. Tu te dis non, je vais le faire demain. Et tu penses que tu as juste désobéi par la grâce demain. Ça, il y aura des conséquences. Et c'est très complexe de vivre avec quelqu'un qui est roi de rois, seigneur de seigneurs, lys de vallée, rejeton de David, et qui est toutes ces choses en même temps. Être capable de savoir à ce moment de notre relation, qu'est-ce qu'il attend de moi. Il y a un entraînement pour ça. Votre propre fille, quand elle avait 10 ans, quand elle a 12 ans, quand elle a 15 ans, ce n'est plus la même relation. Il ne faut pas dire comme Wani Wani, eh maman, devant tous les jeunes garçons qui sont là. Ma femme me faisait rire toujours. Elle dit, ah, est-ce que Roland va commencer vraiment à refuser mes bisous? Moi j'ai dit, bon, je ne veux pas dire, tu vas dire, oh, je suis jaloux. Oh. Bon, juste que dire que, puis on grandit, puis il n'y aura qu'un seul homme avec des bisous dans cette maison. Pour l'instant, j'accepte la compétition, mais... Et depuis un moment, c'est Roland qui vient donner des bisous quand il veut avoir quelque chose. Il dit, mamie, je t'aime. Ah. Puis des fois, elle appelle au téléphone, Roland dit, mamie, je suis en train de faire quelque chose. Là, je suis occupé. Et elle me dit, oh, je l'appelle Roland, il m'a dit, il est occupé. Ah. Si j'ai dit, oh, vous dites, ah, donc... Plus il va grandir, moins je dois commencer à exprimer une autre forme de relation. Elle n'a pas disparu. Elle est là. Mais la façon de l'exprimer va changer. Certaines relations, à un moment qui était public, vont devoir devenir privées à cause du temps et de la circonstance. Et quelqu'un m'entend ici très bien. Moi, je suis allé à des endroits où je connais des gens, mais je devais tout faire comme si on ne se connaissait pas. Dans le langage, dans la façon dont il parle, tu sens que tout est officiel. Je ne peux pas essayer de lui dire « Ah, mon amaï ». Là, on est en train de jouer un autre sport là. Et vous savez quoi? Si ton ami ne te respecte pas, les autres aussi ne te respecteront pas. C'est pourquoi dans la vie, vous aurez toujours l'impression que quand vous êtes dans un endroit où quelqu'un qui vous aime dirige, on dirait qu'il est plus dur avec vous, n'est-ce pas? Ah! Il veut seulement dire avec moi, il veut seulement toujours me punir. Non! Sans toi, tout ce qu'il essaie de faire ne va pas marcher. Si tu fais ça, ils vont dire, même elle-même, mais lui-même ne fait pas. Maintenant, il nous demande, c'est moi, nous, c'est moi, nous. Mais ses propres enfants ne font pas. Je rappelle que quelquefois, j'ai étudié avec les fils des profs. J'étudiais en secondaire, notre professeur de français, il m'aimait beaucoup, il m'aimait vraiment me préparer à faire beaucoup d'exercices. Et à la dernière année, on a étudié avec son fils. Et pendant très longtemps à l'école, on pensait que c'était moi son fils. Alors donc, on venait à l'école, on m'appelait moi. Quand on dit aller appeler les fils du professeur Odon, on venait m'appeler moi. Oh, il y avait un autre collègue qui était là. Et le truc, c'est que moi, je m'appelais Mbouma, je m'appelle juste aujourd'hui Mbouma, et lui, il s'appelait Mboma, avec un O. Donc, il y avait une telle confusion. Mais le pauvre, je pouvais le voir. Le prof était un passionné du français. Le pauvre, je pouvais sentir comment, quand son père entre en classe, il se dit, aïe, 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 aïe. Ah. Des fois, quand son père pose une question, en fait, il a posé une question, mais regarde aussi des fois, est-ce que tu ne peux pas répondre à ça, tu vois? Il aurait bien voulu que la bonne réponse soit donnée par son fils sans qu'il lui dise. Mes frères, vous allez gâcher une relation. Quand le moment où il voulait que tu puisses être dans la ligne, toi, tu as essayé de démontrer que tu as des faveurs et tu gâches toute la relation. Et demain, tu te dis, ah, ma bien, on sustain. Ah, bien, on peut que ce sonne. Mais il a coupé le pont avec moi. Non, c'est pas lui qui a coupé le pont. C'est toi qui as cogné sur ce pont-là et tu l'as coupé. Et tu vas commencer à souhaiter maintenant qu'il descende. Eh, c'est que tu as un problème. Normalement, toi aussi, tu devais être allé quelque part. J'aimerais juste vous demander une chose comme sagesse. N'imposez rien dans une relation qui s'impose déjà de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des relations dans la vie, mes frères, qui s'imposent de soi-même. Par exemple, vous êtes né 3 ans après vous, c'est votre petit frère qui est né. Sans vouloir rien faire, il est déjà votre petit frère. La relation de grand et de petit s'impose de soi. Vous êtes marié, c'est déjà ta femme. Ça s'impose de soi.
Vous êtes au travail, c'est déjà vous les supérieurs. Ça s'impose de soi. Mais quand une relation s'impose, la sagesse exige que vous n'essayez pas encore de devenir imposant sur cette relation. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et c'est ce que Paul fait ici. Il dit ceci. Le droit que me donne l'évangile, j'aurais pu te ordonner de faire ça. Je ne sais pas si vous aviez su quand il disait ça. Il dit, j'aurais pu t'imposer que Onésime rentre, que tu ne le fasses rien. Mais je n'ai rien voulu faire comme te forcer. Je préférais en appeler à ta charité, à ton amour à l'intérieur. Et Paul faire tout ça tout le temps dans la Bible. Des fois il dit, j'ai le droit de vous demander de me soutenir financièrement. Mais je n'ai pas voulu utiliser ça. Je préférais travailler moi-même avec mes propres mains. Vous savez, chaque fois que vous êtes des gens dans une relation qui s'impose et que vous commencez à imposer, vous la fragilisez. Je vous ai perdu? C'est quand, parce que tu es papa, tu viens entrer dans le commerce de l'enfant, tu dis donnez-moi ça, c'est moi son père. C'est vrai que c'est toi son père, mais tu ne dois pas t'imposer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et quand tu essaies de t'imposer sur les enfants, nalobi nao okosala maths physique, ou bien nga papa naote. Je te dis que tu feras la maths physique ou quand vous vous imposez sur une relation qui s'impose, écoutez bien cette phrase. Quand vous vous imposez sur une relation qui s'impose, vous créez de la rébellion. Cette personne va commencer à ruminer les jours où elle aura le pouvoir de se séparer de vous. Vous savez, quand on était petit, moi je suis une 9e de la famille. Vous imaginez combien de grands frères et de grandes sœurs? Et des fois, on était là devant la télé, on regardait un bon film, j'étais à fond. Moi, quand je regardais la télé, c'est pourquoi je n'aime plus regarder la télé. Quand je regardais la télé, donc c'est quand la caméra bouge. Je me souviendrai toujours, un jour, j'étais en train de regarder comme ça. Ma grande sœur jolie, elle était là, ma grande sœur aînée. Elle a vu ça, elle ne pouvait pas résister. Elle m'a redressé par une gifle que je n'ai jamais oubliée. Elle criait, ah! La TV, bon, on continue à catch. Est-ce que de cette manière qu'on regarde la télé, tu es en plein dedans là? Mais c'est à ce moment-là qu'on me demandait d'aller prendre de l'eau à boire. C'est-à-dire qu'un grand frère peut-être de 3, surtout quand Alex te demande de lui prendre de l'eau, tu dis, ah, Alex, vraiment? Ah, c'est-à-dire que tu pars, tu es derrière lui, mais tu n'es pas encore parti, tu continues à regarder. Et puis quand il se tourne, tu es encore là. Et puis tu prends l'eau vide. Tu reviens. Tu donnes, tu regardes même pas. Et vous savez ce que j'ai rêvé? Il dit, moi, les jours où je deviendrai grand frère, quand je devenais les grands frères d'Alex, je vais commencer à l'envoyer à tout moment. Je ne deviendrai jamais les grands frères d'Alex. Mais vous savez, malheureusement, ou bien heureusement, ou bien je ne sais pas comment dire ça, mais dans la vie, quelquefois, même un petit frère peut se retrouver dans un domaine où c'est lui qui est l'étoile brillante. J'aimerais bien vous faire comprendre ça. C'est ce que Joseph a vu dans son rêve. En étant le plus petit de tous, Dieu lui a dit, je vais te mettre dans un contexte où tu vas devenir le grand frère de tes grands frères. Il te faudra plus de maturité que eux pour ne jamais les riposter de ce qu'ils ont fait. Alors si tu t'es imposé pendant longtemps dans ta relation imposante, les jours où les choses vont tourner, tu vas souffrir. Je parle ici à la manière humaine. Plaise à Dieu que ton Joseph soit comme le Joseph de la Bible. S'il n'est pas comme ça, tu auras exactement la même peur que les frères de Joseph avaient. Le jour où ils ont découvert c'était Joseph. Il dit, pardonne-nous. Mais non, je vous fais rien. Pardonne, frère. Ce n'est pas parce que tu es le grand frère, la grande sœur, la tante, la tantine. C'est moi qui suis resté le représentant de votre papa. Si vous ne donnez pas cette veste, il n'y aurait pas mariage. Vous savez, il faut bénir Dieu. C'est-à-dire que je donnais la veste avec cet empressement et demain tu viens chez moi. J'ai dit, c'est-à-dire c'est moi le chef de la famille. Tant qu'il est ici, il ne mangera rien. Vous êtes jamais dit qu'après, votre fille va s'en aller entre les mains de cette personne, il va lui appartenir, et quand vous allez là-bas, vous êtes étranger. Est-ce que vous êtes en train de penser à investir aussi dans cette nouvelle relation qui commence? Ça se voit que dans cette église, il n'y a pas beaucoup de oncles, il y a plutôt beaucoup de beaux-fils.
et qui en plus acclamaient. Quand une relation s'impose déjà, ne vous imposez pas trop. Ne devenez pas dictateur dans une relation qui a déjà sa direction. C'est déjà toi le chef. Pourquoi tu veux encore qu'on le sache? Moi, chaque fois que je viens ici, je trouve que tu ne me salues pas bien. Tu sais que c'est moi le chef. Mais chef, j'ai salué. Non, tu me dis bonjour comme ça. J'ai déjà entendu des chefs dire à certains de leurs collaborateurs, tu me dis bonjour de loin. Viens me dire bonjour ici, fais-moi une bise. C'est un peu trop de droit, quoi. Ce n'est pas parce que tu es le chef que tu dois dépasser les bornes. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Quand une relation s'impose déjà, ne t'impose pas dessus. Vous savez pourquoi? Parce que la vie change. Les proverbes le disent très bien. Il y a 3 choses qui étonnent le monde, 4 même. Et j'aime quand il cite, il dit que la servante devienne la maîtresse de la maison. Les choses dans la vie changent. On peut se retrouver dans une relation imposante. Je me suis toujours demandé comment s'est sentie la femme de Potiphar quand Joseph est devenu le premier ministre. Peut-être qu'elle a fait une vidéo pour pouvoir démentir ça. En disant, j'ai démenti tout ce que vous avez entendu dire au sujet de moi et de Joseph. Joseph est un homme bien. Je parie que son mari est en train de regarder et dit, au moins, tu vois dans quoi tu nous as mis? Joseph là. Tu es vraiment sûr que Joseph avait fait quelque chose? Joseph est devenu roi. Tu crois que moi je vais continuer à rester dans la politique? Joseph est devenu le premier ministre là-bas. Je m'imagine bien. Les enfants de Potiphar, qu'est-ce qu'ils se disent? J'imagine la première fois que Potiphar a vu Joseph dans la cour en train d'entrer et qu'il doit lui saluer. Il fait quoi? J'imagine la première fois qu'il amène un dossier. Excellence, excellence. Ah oui, merci. Excellence, je voulais aussi vous dire pour madame. Non, 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 c'est pas grave. Non, non, excellence, je tiens quand même à dire vraiment, tu sais, excellence dans la vie. Ne commence pas à donner des leçons en retard. Ne deviens pas sage après la bêtise. Excellence dans la vie. Il ne faut pas toujours écouter sa femme. Moi, je te l'ai dit. Ah, tu me l'as dit maintenant. 4e leçon. Il y a des relations tout aussi fortes que le lien familial. Il y a des relations tout aussi fortes que le lien familial. Quand vous lisez la Bible ne considère pas que celui qui est ton sang, c'est la seule personne qui peut avoir une meilleure relation avec toi. Non, c'est faux. La Bible d'ailleurs donne cet avantage d'être dans le Seigneur. Même avant d'être dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, la Bible montre qu'il y a de fraternité, il y a de proximité qui ont même plus de valeur que la relation familiale. Et ici, Paul est en train d'en parler. Il dit ceci, je t'envoie Onésime. Onésime, c'est qui? C'est un compagnon de cellule qu'il a découvert et à qui il a gagné dans le Seigneur, mais il a découvert en réalité qu'il est aussi l'esclave d'Onésime que lui, il connaît. Alors maintenant, il veut le renvoyer à Colosse. Il s'est dit non, il n'est plus la même personne, ce n'est plus le voleur qui a volé. C'est Philémon, je vous expliquais ça les dimanches passés. Mais c'est devenu quelqu'un d'autre. Mais écoutez comment il les recommande. Il dit, je t'envoie Onésime. Mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Ton enfant? Oui. Même plus. Mes propres entrailles. Est-ce que vous pouvez avoir un enfant, un frère, un père qui n'est pas de votre sang? C'est difficile, hein? Des fois, la famille vient dire, toi aussi, tu aimes ces garçons-là, vraiment, vraiment trop, tu lui fais trop de faveurs. On peut avoir le même nom, être dans la même famille, mais il arrive que dans leur parcours, Dieu vous donne quelqu'un d'autre. Et vous dites, est-ce qu'on n'était pas de la même famille d'une certaine manière? Je prie vraiment Dieu que vous soyez le quelqu'un d'autre de quelqu'un et que vous ayez aussi vos propres quelqu'un d'autre. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez ce que Proverbe dit? Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il dit, tu as ton ami, quand tu as quelqu'un, il n'est pas de ton sang, c'est ton ami, c'est ton proche. Il t'aime à tout moment. Je prie Dieu qui te donne des vrais amis, pas ceux de Facebook, pas des likes, des gens qui t'aiment et qui te considèrent. Proverbe 18, verset 24 dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur,
mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Plus attaché qu'un frère, je précise. Il dit, quand quelqu'un veut avoir tout le temps des amis, ça va devenir un problème. Pourquoi moi j'ai liké des choses, tu n'as pas liké? Tu vas souffrir, tu vas avoir mal à l'estomac à cause des likes. Et vraiment, dans mon compte, il n'y a que 25 amis. Tu vas en avoir combien des amis? La Bible dit, plus il y en a, c'est pour ton malheur. Tu ne peux pas avoir beaucoup de proches dans la vie, franchement. Mais la Bible dit, il y a des amis qui sont même plus qu'un frère. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il dit ceci, quand tu as à côté de toi quelqu'un de proche, qui s'est blessé avec toi au combat, qui a souffert des choses dont tu as souffert, cela montre sa fidélité. Mais il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais été blessé avec toi, qui te comble des cadeaux, ça peut être complètement trompeur. Un ami peut ne pas être le meilleur qui te donne des cadeaux, mais il a des blessures, les mêmes blessures du même combat. Proverbe chapitre 27, le verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. J'aime la partie B qui dit, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Il dit, mieux vaut avoir avec moi un voisin à côté. Quand quelque chose m'arrive la nuit, il peut venir. Que d'avoir un frère à moi de même sang, mais qui habite le nord. Si j'ai une crise la nuit, qui va m'amener à l'hôpital? Frère, dans la vie, les relations sont précieuses. Toutes les relations qui t'amèneront dans ta destinée ne porteront pas le même nom de ta famille. Oh non. Apprends donc à être intentionnel dans la manière de bâtir les relations qui sont autour de toi. 5. Chaque relation est faite à la fois des droits et des devoirs. J'aimerais vous exhorter à quitter une relation pour laquelle vous n'avez que des devoirs envers les autres. Tu avais dit que tu devais m'appeler, tu ne m'as pas appelé. Ça fait 5 jours que tu ne m'appelles pas. Quand est-ce que toi tu es censé m'appeler? Tu vois, ces derniers temps tu ne m'appelles même pas. Oh, peut-être que je te donne le temps de m'appeler. Toi tu vas m'appeler quand? Toute relation est censée être faite de ce que je dois et ce qu'on me doit. Chaque nouvelle relation est un engagement sérieux à accorder des droits sur vous et à devoir à quelqu'un d'autre. Quand vous entrez dans une relation, c'est un engagement sérieux. Vous donnez des droits à cette personne-là sur vous. Vous lui donnez le droit de vous dire que tu n'as pas bien marché, tu n'as pas bien parlé. Vous lui donnez le droit de hausser le ton. Tu ne peux pas dire à ton ami, ce n'est pas parce qu'on est des amis que tu dois me crier dessus. Parce qu'il est ton ami, il doit te crier dessus. C'est la seule personne qui doit te crier dessus. Justement, en devenant ami avec lui, tu lui donnes le droit de te crier dessus. C'est pas parce que je suis ton ami que tu dois me critiquer. Non, parce qu'il est ton ami, c'est justement le droit pour te critiquer, te donner très bien des leçons. Alors avant d'entrer dans une amitié ou avant d'entrer dans une relation, dis-toi que tu vas lui accorder des droits sur ta vie. Non, c'est pas parce que tu es devenu mon fiancé que tu dois me contrôler, me demander partout où je suis. Oui. Le jour où tu lui as dit oui, tu lui as donné le droit de GPS. Il a maintenant le pouvoir de te poser chaque fois la question. Tu es où, chérie? Mais pourquoi? Toi, tu es devenu quoi? GPS? Pourquoi tu veux tout le temps savoir où je suis? Parce que tu lui as donné le droit de devenir ton fiancé. Cela t'impose le devoir de lui rendre des rapports. Je me rappellerai toujours une fois. J'étais pressé, j'étais déjà habillé, j'étais sur le point de sortir. Sur le point de sortir, ma femme regarde et dit, chérie, non, pas ça, tu ne vas pas sortir avec ça. Et puis elle tourne et part. J'étais là en train de dire, et quand j'ai choisi, et quand j'ai repassé, et quand j'ai essayé, et quand je suis sorti de la chambre, et quand j'ai marché au salon, et quand je suis arrivé à la voiture, Kolonanga Zalagite, tant Kolonanga ya le bip, ôté. Bon, à vos ordres, mon Seigneur. Donc je suis remonté comme Roland, vraiment, j'ai boudé. J'ai mis dans et puis quand j'ai porté ce qu'il voulait dire, ah voilà, là tu es bien. C'est-à-dire que,
je me suis rappelé juste une chose. Comment la Bible définit l'amour. C'est-à-dire que si c'était elle qui s'était habillée comme ça, elle n'allait pas sortir. Elle n'allait jamais se permettre de s'habiller comme ça. Cet habit-là n'était pas bien, c'était pas bien repassé. Puisqu'elle doit m'aimer comme elle s'aime elle-même, elle ne peut pas autoriser que je sorte avec une chose dont elle ne peut jamais sortir. J'étais là en train de me dire, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Ça fait du bien, n'est-ce pas, ce sentiment d'appartenance à quelqu'un. Et 6 pour terminer aujourd'hui. Peut servir de garantie pour une autre. C'est ce que Paul a fait ici. Une relation peut servir de garantie pour une autre. Écoutez bien cette phrase. Une recommandation est un risque énorme dans une relation. Elle est une vraie marque de confiance. Paul dit ceci. Je sais que la relation entre Onésime et Philémon est complètement détruite. Ils étaient maîtres et esclaves. Maintenant, il vient de voler. Il est devenu plaignant maintenant. Et je ne sais pas moi comment l'appeler. Le voleur, le volé et le voleur. Mais il dit, toi tu es qui? Tu es esclave. Toi tu es qui? Je suis maître. Toi tu es devenu qui? Voleur. Toi tu es devenu qui? Celui qu'on a volé. Ok. Philémon, toi et moi, on est qui? On est amis. Il dit, si donc je suis ton ami, prends-le comme moi-même. Ouf, quelle promotion. Il a quitté d'esclave à ami du patron à cause d'un ami du patron. Frères, les relations que vous avez dans la vie peuvent servir de pont pour les autres. Mais vous qui voulez passer par les ponts, écoutez-moi très bien. La recommandation est un risque énorme. Sache que celui qui te reçoit en mon nom ne te reçoit pas, me reçoit. Et si tu vas en mon nom faire ce qui n'est pas de ma race, tu réduis notre deux réputations à nous deux. Demain, on ne va pas dire que tu n'es pas comme moi. Demain, on va dire même nous deux, on est des mêmes races. Alors, si tu veux recevoir une recommandation, pose-toi la question. Est-ce que je veux le défendre valablement? Parce que celui qui te recommande met sa vie en jeu. Vous savez, quelqu'un qui nous a recommandé? Quelqu'un qui a mis sa vie en jeu. Et qui est tout le temps à côté du Père pour rappeler ça. Et qui leur dit, ne le regarde pas comme ça, regarde-le comme moi. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont de pécheurs. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont voués en enfer. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont de mortels récidivistes. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont de malheureux sous la malédiction. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont de perdus qui attendent l'enfer. Mais Père, toi et moi, nous sommes qui? Tu es mon fils bien-aimé. Alors, prends-les comme moi. Et c'est clair lorsque l'apôtre dit, en lui nous appelons Dieu notre Père. Ce n'est parce que nous pouvons appeler Dieu notre Père, non. Il s'est mis là et dit, Père, je suis qui? Tu es mon fils. Il dit, s'il te plaît, eux aussi. Prends-le comme moi. Ce qui fait que quand nous sommes devant le Père, il ne nous prend pas au nom de nous-mêmes. Il nous prend au nom de Jésus. Alors Jésus nous a donné le petit code. Il a dit, quand vous allez, dites-lui au nom de Jésus. Quand Onésime allait avec la lettre, et toi, tu fais quoi ici? Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans la lettre. Il n'y avait pas de téléphone pour qu'il appelle et dise, il va amener la lettre. On le voit avec la lettre. Hé, Onésime est là, papa. Archip va courir. Afia va courir et dit, Onésime est là, papa. Il dit, ah, mon allez là, mon appel. Il dit, monte la lettre. C'est quoi ça? C'est Paul qui envoie. C'est quoi? C'est quoi? C'est Paul, c'est Paul qui m'envoie. Quel Paul? Au nom de Paul. Vous savez, c'est ce que nous faisons tous les jours devant le Père. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et c'est qui là? C'est cet impudique, moi. Massacrez-moi ce que... Oh, j'entre dans le sein de saint, mais j'entre par le sang de l'agneau. J'entre à cause de Christ. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous essayez d'aller voir Dieu par vous-même. Vous savez, si vous étiez voleur, vous resterez voleur. Mais si vous allez le voir au nom de Jésus, vous pouvez utiliser la garantie de cette relation-là. Il est possible que ce matin soit le jour où vous prenez la meilleure décision de toute votre vie, de dire, j'en ai marre de vivre cette vie. Je peux donner ma vie à Jésus. Dans ce livre, Impact des rencontres, merveilleux livre que je suis en train de lire. Chaque fois que le pasteur Roland décrit une rencontre, il
Fais une prière à la fin. Des merveilleuses prières que je vais recommencer à faire pour vous à partir du dimanche prochain. Des prières exceptionnelles. Non seulement qu'il enseigne sur une relation biblique, et puis après ses propres relations. Mais après, il fait des déclarations. 5, 4. Des leçons, il en tire 10 des fois. Il prie, par exemple, il dit que Dieu t'éloigne des Delilah. Il dit que Dieu te donne des Aaron. Des gens qui peuvent être avec toi, sans pouvoir te faire de l'ombre, sans t'empêcher à toi d'être vu. Des gens qui acceptent d'être ton second et qui te propulsent, sans avoir besoin de te comparer de toi. Ça, ce sont des genres de relations dont on a besoin. Je vais fortement vous recommander ce livre parce que ça va vous enseigner beaucoup de formes de relations dans la vie. Et ça vous dira des choses que je n'ai pas dites. Si vous êtes là ce matin, la relation la plus difficile que vous avez, c'est celle avec Dieu. Je vais vous demander juste de baisser dans la prière. Je vais vous demander à vous, pensez qu'aujourd'hui peut être le jour de votre salut et de votre changement intégral. Levez-vous juste là où vous êtes. Aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Jésus et dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus continuer ce que j'étais, je vais donner ma vie à Jésus. Levez-vous juste là où vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Oui, nous pouvons acclamer Dieu.